Bonjour, bienvenue, vous qui nous rejoignez dans le Seigneur, étudiants, hommes et femmes, jeunes hommes et jeunes filles, alléluia. Nous sommes là dans une nouvelle étude et nous allons voir maintenant cet après-midi comment guérir les malades. Alléluia, c'est une étude importante, nous avons besoin d'apprendre à guérir les malades. La guérison fait partie intégrante du ministère de Christ et en tant que telle, elle doit faire partie de notre ministère. Alléluia. Donc je vous salue déjà avant que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous rappelle également notre site internet www.amhevguipatrickmilon.org. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, vous pouvez retrouver toutes les études, les enseignements, nos émissions, également nos campagnes à l'étranger. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, comment guérir les malades? Comment exercer, je dirais, la guérison divine, le ministère de guérison? Alors, en tant qu'évangéliste, la guérison doit nous accompagner. Si il y a des gens qui m'écoutent et vous aspirez, la parole de Dieu dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Mais là, si vous aspirez à un exercice dans le domaine de l'évangélisation, en tant qu'appel d'évangéliste, le don de guérison va vous accompagner. Gloire au Seigneur. Donc la grande question cet après-midi, c'est comment guérir les malades, comment lever un paralytique, on va le voir ensemble, comment ouvrir les yeux d'un aveugle, comment faire entendre les sourds, comment guérir quelqu'un d'une maladie mentale, d'une maladie psychiatrique. Cela est important parce qu'au travers des voyages dans les nations, j'ai vu que beaucoup ne savent pas prier pour les malades. C'est pour ça que nous avons très peu de résultats en Europe par rapport à la guérison divine. Nous avons beaucoup plus de résultats en Afrique. J'étais en Côte d'Ivoire il y a 2 ans de cela et je peux vous dire que les aveugles, j'étais dans la ville d'Abobo en Côte d'Ivoire sous l'autorité du ministère Michel Vaco, qui est un homme de Dieu extraordinaire qui vit au Portugal mais qui a des grandes communautés dans le monde et particulièrement dans la ville d'Abobo en Côte d'Ivoire, où là nous avons tenu un séminaire sur l'évangélisation pendant plus d'une semaine, et nous avons vu l'onction du Seigneur se manifester. Je peux vous dire qu'il y a eu un soir où les aveugles faisaient la queue, mais les aveugles étaient guéris les uns après les autres. On n'avait pas le temps de poser les mains sur les yeux des aveugles, que les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient, les boiteux couraient dans la salle. Enfin, on a vécu des moments puissants et magnifiques. J'aimerais vous rappeler également que l'apôtre Paul dira que sa prédication, ma prédication, dira l'apôtre Paul, ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et le Seigneur veut que nous apprenions à guérir les malades. Alors, ce n'est pas le fait que des fois, les gens n'ont pas le don. Souvent, les gens ont les dons, ils ont le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a les dons du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas appris à travailler avec les dons. Et dans la guérison divine, on verra d'autres thèmes plus tard dans d'autres études, mais là, c'est le thème de la guérison des malades. Comment prier pour les malades, comment pratiquer l'imposition des mains, comment faire pour voir des miracles et des signes et des prodiges se passer quand je prie pour les gens. Tout d'abord, déjà, quand je prie pour quelqu'un, cela n'est pas réservé dans une réunion chrétienne. Vous pouvez prier n'importe où, dans les hôpitaux, dans vos lieux de travail. Il m'arrive de prier pour des aveugles. J'ai prié il n'y a pas longtemps pour un aveugle dans la rue de Nancy, et au moment où j'ai posé mes mains sur lui, il a retrouvé la vue. Alléluia. Donc on peut prier partout, dans n'importe quel endroit. On rencontre quelqu'un, il est malade, on peut prier pour lui s'il a le désir. Alléluia. Si les personnes refusent que vous priez pour eux, ne priez pas, n'insistez pas. Encore que Paul dira, quand il prêchera l'évangile, insiste en toute occasion, favorable ou non, dira le Seigneur. Donc, mais nous avons cette puissance, je dirais, nous avons ce pouvoir dans le nom et dans la personne de Jésus-Christ pour pouvoir guérir les malades. Alors, on va lire un texte ensemble. On va lire dans Jean, Actes des Apôtres, chapitre 3, alléluia, l'histoire de Pierre et Jean qui montent ensemble au temple. Pierre et Jean, donc, Actes des Apôtres, chapitre 3, premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils allaient 3 fois par jour au temple. C'était la 9e heure, environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc cet homme était placé chaque jour devant la porte qu'on appelait la Belle, une des portes du temple. Il y avait plusieurs portes et Pierre et Jean arrivent là et ils voient cet homme. Donc cet homme faisait la manche pour pouvoir avoir de quoi de vivre. Si on étudie son histoire, on va s'apercevoir qu'il était boiteux de naissance. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ».
Nous n'avons, Pierre, de même que Jean, fixé les yeux sur lui, dit regarde-nous, et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, gloire au Seigneur. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher, alléluia. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc là, on va voir le résultat de la prière de l'apôtre Jean et de l'apôtre Pierre. Donc cette histoire nous raconte que Pierre et Jean vont 3 fois par jour à la prière. La prière, c'était la 9e heure, c'est à peu près 3 heures de l'après-midi. Là, ils se rendent comme chaque jour au temple et ils vont prier. Donc ils vont prier et en arrivant à cette porte du temple par laquelle ils vont entrer, ils vont voir là un homme qui est boiteux de naissance. Cet homme est placé là chaque jour. Il fait l'aumône pour pouvoir récolter un peu d'argent pour pouvoir vivre parce qu'il ne peut pas travailler vu qu'il est boiteux de naissance. Il ne peut pas vraiment marcher. Donc à l'époque il n'y avait pas de chaise roulante, il n'y avait pas de canne, tout ça. Moi j'appelais ça, j'ai vu cela en Afrique, les hommes crapauds qui marchent sur leurs mains et qui se traînent sur le genou. Je donnerai des expériences, peut-être dans une autre cassette, on verra comment le Seigneur va nous conduire dans une autre étude. Donc cet homme est placé là à la porte du temple qui est appelé la Belle, et là il fait l'aumône. Pierre et Jean arrivent, et Pierre va tourner ses regards vers cet homme et va dire, il voit qu'il fait l'aumône, donnez-moi quelque chose. Pierre va dire, regarde-moi, regarde-moi. Donc il est important que vous disiez aux gens, quand vous priez pour eux, de vous regarder. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder les gens, écoutez-moi bien, c'est important, quand vous allez regarder les gens droit dans les yeux et que les gens vont vous regarder, vous allez discerner ce qui ne va pas au milieu d'eux. Le Saint-Esprit nous parle énormément par les yeux des gens, par les mains des gens et par la bouche des gens. Quand je prie souvent pour des paralytiques et que je vois comment une personne peut être liée par un esprit de paralysie, souvent ces personnes ont la bouche crispée ou ont les mains complètement crispées et le fond des yeux qui devient complètement blanc. Et c'est pas un hasard que Pierre et Jean disent regarde-nous. Il dit regarde-nous parce que eux avaient le Seigneur également. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit. Cet homme ne s'attendait pas ce jour-là à recevoir une guérison divine. D'ailleurs, il va aller regarder droit dans les yeux et il va tendre sa main s'attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre va le regarder également droit dans les yeux, va dire nous n'avons ni or ni argent, nous n'avons rien à te donner sur le plan matériel. Sur le plan matériel, nous ne pouvons pas te donner d'or, nous ne pouvons pas te donner d'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Alors ils vont prendre par la main et ils vont lui dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, il va se lever, alléluia, et il va commencer à marcher, il va courir, il va aller dans le temple. La parole de Dieu nous dit qu'il va sauter et qu'il va louer le Seigneur. Conséquence du résultat de la prière de Pierre et Jean. Alléluia. Donc, voyez-vous, Pierre et Jean ne vont pas se contenter de dire à cet homme, eh bien, Seigneur, guéris-le, Seigneur, délivre-le, Seigneur, fais ceci, fais cela. Pierre et Jean vont le regarder droit dans les yeux et ils vont lui parler à cet homme. Ils vont lui dire, eh bien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et non seulement il lui parle, écoutez bien, mais il y a une action, ils vont le prendre par la main, alléluia, et ils vont l'aider à se lever, alléluia. Amen. C'est très important, alléluia. Alors, une fois, je prêchais l'évangile en Hollande, dans la ville de Breda. Et il y avait là plus de 600 personnes qui étaient là pour écouter l'évangile. Nous étions à peu près à la 3e, 4e soirée, je ne sais plus trop, en tout cas, et il y avait une multitude qui était là, plus de 600 personnes pour écouter l'évangile. Quand au moment où je prêche l'évangile, le Saint-Esprit me dit descends de l'estrade et va saluer les gens. Alléluia. Voyez-vous, nous devons être attentifs pour ceux qui veulent prier pour les malades au Saint-Esprit. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur profonde, une relation profonde avec le Saint-Esprit, parce que nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit de la manière dont il veut nous conduire, particulièrement dans le domaine des dons de guérison et dans la guérison divine, dans les miracles, dans les signes et dans les prodiges. Et là, je prêchais quand le Saint-Esprit me dit arrête de prêcher et descends dans la foule et va saluer les gens. Voyez-vous, aujourd'hui, souvent les prédicateurs, quand ils commencent à prêcher, ils ont un programme. Ils prêchent de A à Z et une fois qu'ils ont terminé leur programme, c'est fini, point, voilà, les gens rentrent et on ne prie même plus pour les malades, on ne fait même plus d'onction d'huile, on est devenu des fois complètement religieux.
religieux. Mais si vous voulez, écoutez bien, si vous voulez entrer dans le domaine de la guérison divine, dans les signes, dans les miracles et les prodiges, vous devez sortir de la religiosité. Alléluia. Vous devez laisser le Saint-Esprit travailler avec vous, en vous et pour vous. Alléluia. C'est extraordinaire. Amen. Donc j'étais là, je prêchais l'évangile devant plus de 600 personnes quand l'Esprit de Dieu me dit maintenant t'arrêtes de prêcher, tu descends dans la foule et tu vas saluer les gens. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'arrête de prêcher, je vais dans la foule et je vais saluer les gens. Et au moment où je salue les gens, je ne pouvais pas saluer tout le monde, bien sûr, selon ce que l'Esprit me conduisait. Ça durait quoi, 3-4 minutes, pas plus. Et à un moment donné, j'arrive vers une personne, je n'ai pas vu parce qu'il y avait plus de 100 personnes. Les gens étaient là, les uns sur les autres. Je pose ma main comme ça et je dis salut au nom de Jésus. Et à un moment donné, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Au moment où j'ai posé ma main sur l'épaule, je ne savais pas, c'est que cet homme-là, il lui manquait tout l'avant-bras, il lui manquait une main. Et au moment où j'ai posé la main sur l'épaule, eh bien tout l'avant-bras et la main a complètement repoussé. Il y avait la gloire de Dieu, c'était extraordinaire. Le Seigneur nous donne la capacité de guérir les malades, d'accomplir des signes et des prodiges en son nom. Pourquoi? Parce que c'est un moyen, écoutez bien, que le Seigneur veut utiliser pour inculquer la foi dans le cœur des gens, de ceux et de celles qui sont appelés à un jour rencontrer le Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, le Seigneur veut nous conduire dans la guérison divine. Le Saint-Esprit veut nous utiliser dans la guérison divine. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas être religieux. Ne faites pas comme les autres font. Il y avait un homme de Dieu en Hollande qui était connu sous le nom de Johann Maschbach, qui a été un instrument de Seigneur du réveil extraordinaire. À chaque fois qu'il faisait une réunion, même s'il y avait des milliers de personnes, il faisait l'onction d'huile à chaque personne. Pour lui, c'était le point de contact, c'était l'onction d'huile. Quand je vais en Afrique ou dans d'autres nations du monde et que je prêche l'évangile, j'ai vu une fois des dizaines de gens atteints du sida. Je posais simplement ma veste qui était sur moi, sur leur corps, et au moment où ma veste était posée, l'onction passait et l'onction de guérison allait les toucher. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'onction du Saint-Esprit, écoutez-moi bien, quand vous êtes dans l'onction du Saint-Esprit, tous vos vêtements, alléluia, amen, de votre cheveu jusqu'à vos pieds de chaussures, et dans l'onction du Saint-Esprit. Donc il m'est arrivé d'enlever ma chaussure, de mettre ma chaussure sur un paralytique, et à ce moment-là, le paralytique s'est levé, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la vie dans l'onction, la dimension dans l'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs, nous ferons une étude prochainement sur le principe de l'onction, et pourquoi Dieu nous donne l'onction. Et nous sommes là dans la guérison des malades. Jésus a dit dans Marc, chapitre 15, verset 16, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Mais il y a différentes manières de prier pour les malades. Vous ne devez pas prier pour les malades par habitude, mais selon comment l'Esprit de Dieu va vous conduire. Alléluia. Et nous devons être attentifs au Saint-Esprit. Et vous savez, quand vous prêchez devant 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 personnes, vous ne pouvez pas imposer les mains à tout le monde, cela n'est pas possible. Alors ce que va faire le Seigneur, eh bien il va donner une stratégie, il va vous montrer un paralytique, un aveugle, un sourd, et c'est sur cette personne que vous allez prier, vous allez l'appeler à monter l'estrade, on appelle ça aussi également travailler dans les dons du Saint-Esprit avec la parole de connaissance, et là vous allez prier pour lui, et cet homme, cette femme, jeune homme, jeune fille va être complètement guéri, et cela va susciter la foi au milieu de la foule, et les guérisons vont se prononcer sans même que vous imposiez les mains sur les malades, tout simplement parce que vous allez proclamer, parce que l'onction de Dieu est sur vous, et cela va se passer sur la vie des gens. Alléluia. Donc Pierre et Jean vont au temple à la 3e heure, ils voient cet homme, alléluia. Alors ils ont deux actions. Premièrement, ils le regardent dans les yeux. Deuxièmement, la parole de Dieu nous dit que ils vont lui parler, ils vont lui dire nous n'avons ni or ni argent. J'essaie toujours de parler quand je prie pour un paralytique, un aveugle, un sourd, des maladies physiques importantes, afin de connaître la pensée du Seigneur, parce que il est important d'écouter les gens, et c'est en écoutant les gens qu'on va discerner d'où peut venir le problème, et ensuite eh bien ils vont le prendre, il va y avoir une action, ils vont le prendre par la main droite, alléluia. La main droite, pourquoi? Eh bien tout simplement, je ne sais pas pourquoi la main droite, mais en tout cas ils le prennent par la main droite et ils font l'action de lever, ils entament une action de foi, et cette action de foi va pénétrer la vie de cet homme. Je pense que quand Pierre a pris cet homme par la main droite, il a senti le feu qui passait au travers de son bras, de sa main, et qui allait s'étendre dans ce corps, et ils vont lui dire simplement au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Notez bien que nulle part il est dit que Pierre et Jean vont lui demander s'il a la foi. Souvent nous disons, malade, est-ce que tu as la foi pour être guéri? Bien, vous savez, quand les gens s'avancent dans la guérison, c'est parce qu'ils veulent être guéris.
Ils n'ont peut-être pas la foi, mais c'est à nous d'exercer notre foi pour eux. Je vais vous donner un autre exemple, alléluia, avant qu'on termine dans la prière dans ce domaine, parce que le fait de guérir les malades est important. Donc déjà, ne priez pas de manière religieuse. Deuxièmement, ne demandez pas au Seigneur de guérir les malades. C'est à vous d'aller et de guérir les malades, alléluia. Et vous devez travailler avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire de la manière dont vous allez pouvoir prier pour les malades, alléluia. Et donc, nous étions dans une assemblée, une grande assemblée chrétienne, dans la ville de Mulhouse. Et là, nous étions assis dans les derniers rangs, et il y avait là un monsieur avec une femme qui était aveugle à côté, toute une famille, et cette femme s'est avancée à l'appel, le monsieur l'a conduit parce qu'elle était aveugle avec sa canne blanche, et elle était allée à l'appel, et plusieurs pasteurs ont prié pour elle, et elle est revenue, elle n'était toujours pas guérie. Et pendant que nous étions assis à côté d'elle, avant que la réunion se termine, le Saint-Esprit me dit, dis à ces gens que tu vas aller manger avec ta femme chez eux ce midi. Invitez-vous à manger chez ces gens. Mais nous ne connaissions pas ces gens. Nous venions de les rencontrer la première fois. D'où l'importance, écoutez bien, d'écouter le Saint-Esprit. Et là, je dis à ces gens, le Seigneur nous dit que moi et mon épouse, nous allons venir manger chez vous ce midi. Et les gens, à notre étonnement, nous ont répondu « Alléluia, c'est formidable, oui, venez à la maison, etc. » Donc nous sommes allés à la maison, donc ils avaient un genre d'aide familiale qui était là, parce que cette femme était aveugle, et cette femme était en train de préparer une paella, quand nous étions tous assis autour de la table, alors que nous attendions la paella pour pouvoir manger, le Saint-Esprit me dit « Maintenant, prie pour cette femme. » Et je me tourne vers cette femme, qui était aveugle, nous étions là, nous étions 5-6 autour de la table, et je dis à cette femme « Veux-tu être guérie ?» Je savais qu'elle avait le désir d'être guérie, écoutez bien, parce que avant, dans l'assemblée, quelques minutes avant, elle était à l'appel de Dieu pour recevoir la position des mains, mais elle était revenue sans être guérie. Donc, quand vous dites à un malade, veux-tu être guéri, Jésus le dira, nous savons qu'ils veulent être guéris. Et je savais qu'elle voulait être guérie, et là, je sens cette femme remplie d'émotions, eh bien, bien sûr qu'elle voulait être guérie, et je pose mes mains sur ses deux yeux, j'ai dit, laissez faire, ne dites rien, alléluia. Donc, quand quelqu'un est aveugle, vous n'allez pas poser vos mains sur la tête pour qu'elle soit guérie, vous posez vos mains sur les yeux. Quand quelqu'un est sourd, vous posez vos doigts dans ses oreilles et vous ouvrez les oreilles au nom de Jésus. Quand quelqu'un est muet, vous lui ouvrez la bouche et vous priez sur la langue afin que les choses puissent s'exprimer, alléluia. Voyez-vous, nous sommes tellement religieux que nous prions pour les malades, nous avons toujours les mains posées sur leur tête. Mais s'ils sont aveugles, ils n'ont pas de problème à la tête. S'ils sont sourds, ils n'ont pas de problème à la tête. S'ils sont boiteux, ils ont des problèmes aux pieds ou des problèmes aux jambes. Donc priez face aux membres, alléluia. Et donc je me tourne vers cette femme et je lui dis ne dites rien, et je m'adresse à ses yeux. Je ne m'adresse pas à sa tête, elle est aveugle. Donc je m'adresse à ses yeux et je dis œil, soyez rétablis et ouvrez-vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, après avoir prononcé le nom de Jésus-Christ, alléluia, 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 je vois. Alors pour que cette femme soit pleinement convaincue qu'elle voit, qu'est-ce que je fais? Je me retire au loin dans la pièce et je lui dis combien j'ai de doigts. J'en montre 2, j'en montre 3, j'en montre 5. Alléluia, je suis guéri. C'est formidable, voyez-vous. Donc, la prière pour la guérison des malades n'est pas compliquée. Ce qu'il faut faire, c'est que je le répète, avec 3-4 fois que je le répète, mais c'est important, sortez de votre religiosité et travaillez comme le Seigneur veut vous donner de travailler, comme le Saint-Esprit veut vous diriger. Alléluia. Je prêchais au Congo-Kinshasa. Quand un homme crapaud est arrivé, un homme crapaud, c'est quelqu'un qui marche sur les genoux, et c'est quelqu'un qui marche sur les mains, comme ça, comme un crapaud. Et là, je prêchais l'évangile, et il y avait une foule, il y avait plus de 18 000 personnes qui étaient là, je prêchais l'évangile, il y avait l'onction du Saint-Esprit, et on priait pour les malades, c'était extraordinaire, il fallait un protocole, sinon dans la foule, les gens vous écrasent. Il y avait plein de guérisons, et quand il y avait cet homme crapaud qui était là, qu'ils ont amené à la fin de la réunion, ils l'ont amené sur l'estrade, alléluia. Et moi, j'étais fatigué de cette énergie que les gens vous mangent quand vous priez pour des centaines de personnes. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit enlève ta cravate, hein. J'avais même plus la cravate, j'avais mis comme ça, enlève ta cravate et mets ta cravate autour du cou de cet homme. Et au moment où j'enlève ma cravate, je mets ma cravate autour du cou de cet homme est complètement guéri. Voyez-vous, il n'y a pas de religion, il n'y a pas fait comme ci ou fait comme ça, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, c'est le Saint-Esprit qui va
nous diriger dans le fait de comment prier pour les malades. Et j'aimerais vous dire, selon la prophétie de Joël, où il est dit que le Seigneur dit que dans les derniers temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut répandre de son esprit sur toute chair, et qu'aujourd'hui le Saint-Esprit veut utiliser chaque croyant, quel que soit son âge, pour guérir les malades. Le Seigneur veut que la guérison soit manifestée dans le corps des gens. Jésus l'a pratiqué 80% de son temps durant son ministère sur la surface de la terre. À plus forte raison, nous devons pratiquer la guérison. Alors s'il vous plaît, avant de terminer, ne soyez pas religieux. Ne dites pas oui, mais le plus important, c'est pas la religion, c'est la nouvelle naissance est importante. Mais quelqu'un qui est malade a également besoin d'être guéri. Donc travaillons également dans le domaine de la guérison. Alléluia. Le Seigneur veut le faire. Le Seigneur va accomplir des miracles. Il va accomplir des signes. Il va accomplir des prodiges. Il le fait au travers de ma vie. Il veut également le faire au travers de votre vie. Donc je termine avec ces quelques conseils que je répète parce que je sens que le Saint-Esprit me demande de les répéter. Ne soyez pas religieux. Alléluia. Apprenez à écouter les gens afin de discerner. Je ne prie pas de la même manière pour un paralytique, pour un aveugle, pour un sourd, que quelqu'un qui a un cancer, que quelqu'un qui est malade de manière psychiatrique. Souvent, quand les gens sont malades de manière psychiatrique, vous apprenez à les écouter un peu. Souvent, ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer. Il y a des puissances derrière. Donc, j'essaie de discerner l'Esprit de Dieu qui anime cette personne et je vais briser la puissance de cet esprit afin que cette personne soit complètement libérée et guérie. D'ailleurs, voilà pourquoi le Seigneur nous a donné l'onction. Ce n'est pas simplement pour faire tomber les gens par terre, alléluia. C'est bien quand les gens tombent par terre, mais il y a plus que cela. Dans Isaïe 61, le Seigneur dit, voilà, le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle du royaume, parce qu'il a plu à Dieu de sauver les gens par la prédication de l'évangile. Et ensuite, pour guérir ceux qui sont malades, guérir les cœurs brisés, ceux qui sont fatigués, renvoyer libres les opprimés, renvoyer libres les opprimés, tous et celles qui sont enfermés dans les prisons, afin que leurs yeux voient et qu'ils entrent dans la liberté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. S'il vous plaît, encore une fois, ne soyez pas religieux, mais ouvrez-vous au Saint-Esprit et laissez le Saint-Esprit travailler avec votre vie, avec votre corps, avec vos vêtements. Alléluia. Je prêchais dernièrement dans la ville de Metz, sur une grande place publique. Nous avions mis là le camion podium. Alléluia. Nous avons été en première page dans les journaux. C'était incroyable. Il y avait une opposition terrible de la part d'une association musulmane, association profane, mais nous étions là, nous prions pour des dizaines de malades. Alléluia. Ça s'est rarement vu en France, une place publique, la place de la République à Metz. Et là, il y avait des gens qui étaient atteints du cancer, qui étaient guéris. Il y avait des manifestations extraordinaires dans le Seigneur. Et j'étais tellement sous l'onction, tellement dans l'esprit qu'à un moment donné, j'avais un chiffon sur moi. J'ai pris le chiffon, je me suis essuyé. Et au fur et à mesure que je posais le chiffon sur les malades étaient complètement guéris. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez, il faut apprendre à se laisser diriger, il faut apprendre à se laisser conduire. Ce n'est pas quelque chose de préparé d'avance. Il y a des enseignements dans le Nouveau Testament sur le fait de comment nous pouvons prier pour les malades. Il nous est parlé que si quelqu'un est malade dans l'église, au sein du corps de Christ, là c'est pas pour les païens qu'ils l'appellent les anciens. Les anciens vont loin d'huile, l'huile étant le symbole du Saint-Esprit. Enfin, on pourrait en parler, ça sera sujet d'une autre étude, mais je veux vous inviter, je veux vraiment vous inviter aujourd'hui. Commencez à prier pour les malades. Commencez à prier, je veux le rappeler, je l'ai déjà dit dans d'autres études, tel que vous êtes dans le Seigneur. Posez vos mains sur les malades, posez vos vêtements, votre veste, je ne sais quoi encore, un cache-nez, posez sur les malades. Alléluia. J'avais une veste quand j'allais en Afrique, partout dans le monde, et bien à chaque fois cette veste, je la prenais et à chaque fois que je prie pour les malades, je la posais sur les malades et les malades étaient guéris et le Seigneur m'a dit, tu dois laisser cette veste maintenant sur quelqu'un d'autre, et j'ai laissé cette veste sur un homme de Dieu en Afrique, un homme de Dieu, et quand il a reçu cette veste, il a également commencé à prier pour les malades. Et la manifestation de Dieu s'est faite. Et mon épouse m'a dit, je vais t'acheter une nouvelle veste. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une nouvelle veste, une veste apostolique dans le domaine de l'évangélisation. Mais les miracles et les prodiges se passent toujours. Alléluia. Donc, priez pour les malades. Ayez foi dans la parole de Dieu. Croyez que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute.
Même des fois vous allez vous tromper, des fois vous allez vous faire d'erreurs, eh bien on devient forgeron en apprenant à forger, on devient maçon en apprenant à monter un mur, alléluia, et on devient un ministère accompli dans le Seigneur en exerçant le ministère. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment, et je vais simplement terminer vers la prière avec vous, alléluia, et je vais prier pour vous, mettez vos mains sur l'écran peut-être, alléluia, je ne vais pas prier pour les malades maintenant, mais je vais prier pour tous ces celles qu'ils se sentent appelés à prier pour les malades. Alors mettez vos mains sur l'écran maintenant et je prie pour vous. Fermez vos yeux, alléluia. Dans le nom de Jésus, Père, je te remercie pour tous ceux et celles maintenant que tu appelles. Ceux et celles à qui tu veux apprendre et tu veux leur donner de poser les mains sur les malades. Seigneur, je prie pour eux afin que tout esprit de religiosité sorte de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Christ se manifeste puissamment dans leur vie, les éclaire par rapport au fait de la guérison divine, de comment prier pour les malades. Seigneur, ne pas avoir des principes arrêtés, des façons de penser, mais être libre en toi, être libre dans le Saint-Esprit, avoir une oreille attentive afin d'écouter ce que le Saint-Esprit leur dit, alléluia, comme il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Père, je prie pour chacun, pour chacune, jeune homme, jeune fille, hommes et femmes, dans la puissance du nom de Jésus-Christ, et puissiez-vous guérir des malades. Recevez maintenant dans le Seigneur l'onction pour aller guérir les malades, pour relever les esprits abattus, alléluia, pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, alléluia, la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, alléluia, pour redonner la vue à l'aveugle, alléluia, pour faire entendre le sourd, alléluia, pour faire courir le boiteux, pour briser la puissance des cancers, des tumeurs, alléluia, de toute espèce de paraplégie, alléluia. Allez également prêcher l'évangile devant les hôpitaux, alléluia. Quand je vais en Afrique, quand on sait que l'évangéliste Guy Milon arrive dans une ville, eh bien souvent on me conduit dans les hôpitaux, et là-bas, en France, on ne peut pas faire cela, parce qu'en France, c'est encore très religieux, mais là-bas, ils sortent tous les malades avec les lits et tout, et je passe sur les malades les uns après les autres. Alors, bien sûr, tous ne sont pas guéris, mais des grandes multitudes sont guéris. J'ai même prêché, je vais terminer avec ce témoignage, à Makala. Makala est une cité qu'on appelle au Congo-Kinshasa la prison à ciel ouvert. C'est un endroit où vous avez tous les prisonniers. C'est rare qu'un prédicateur va prêcher à Makala. Et là, j'étais exhorté par un protocole avec des gens de l'armée qui avaient les mitraillettes, parce qu'il y a là des milliers de personnes, des milliers de gangsters, hommes et femmes, jeunes filles. C'est une prison à ciel ouvert, des centaines et des centaines, des milliers de gens qui sont là comme enfermés dans ce village. C'est un village entier, Makala. Et là, j'ai pu prêcher l'évangile, et il y avait un gangster terrible qui était condamné à plusieurs années, là, et il avait des broches partout sur la jambe. Il était broché comme ça, de partout, ça avait une broche, parce que là-bas, on n'opère pas les gens comme ici. Là-bas, c'est terrible. Quand on opère quelqu'un, on n'a pas les mêmes instruments qu'ici, et on n'a pas les anesthésies comme ici. Je l'ai vécu moi-même pour avoir assisté à des opérations. Eh bien, cet homme s'est avancé lors de l'appel, il s'est donné au Seigneur, alléluia. Je me rappelle que cet après-midi-là, il est né de nouveau, gloire au Seigneur. C'était un samedi après-midi, tout le monde regardait parce que c'était un gangster très connu, et les broches ont complètement quitté sa jambe, et il a été complètement guéri dans la puissance du nom de Jésus. Alors que normalement, il faudrait des chirurgiens pour enlever les broches, tout ça. Tout est complètement sorti, et la jambe est devenue complètement normale. Ça, c'est la puissance de l'évangile, voyez-vous. Nous guérissons les malades par la puissance de Dieu, alléluia. Paul dira, c'est par le nom de Jésus. Pierre le dira également, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons dit à cet aveugle de voir, de ce boiteux marcher. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous le donnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la puissance du nom de Jésus, c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'il y a la puissance. La puissance, elle vient pas de nous, alléluia, elle vient de la puissance du Saint-Esprit qui vit au-dedans de nous, et elle est dans la puissance du nom et du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouverons prochainement pour un autre enseignement dans le Seigneur, dans les dons du Saint-Esprit, différents enseignements. Avant de vous quitter, eh bien, je vous souhaite, alléluia, et je vous encourage vraiment à poser vos mains sur les malades, alléluia. Et je vous rappelle notre site www.amen.fr
A-M-H-E-V, guypatrickmilon.org. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie maintenant parce que je sens dans l'esprit des gens qui vont prier pour les aveugles, alléluia, afin que vos mains guérissent les aveugles. Je ressens fortement maintenant mes yeux qui clignotent constamment. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit, que le Seigneur veut guérir les aveugles en grand nombre, alléluia. Alors s'il y a des gens qui écoutent maintenant, peut-être quelqu'un est aveugle, tu retrouves la vue maintenant, j'ouvre tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montrez cette vidéo aux aveugles. Le Saint-Esprit travaille maintenant. S'il y a des aveugles, vos yeux s'ouvrent maintenant dans la puissance du nom de Jésus. Et pour ceux qui sont appelés dans le ministère, ceux qui sont appelés à guérir les malades, eh bien vous allez poser vos mains sur les aveugles et les aveugles vont retrouver la vue dans la puissance du nom glorieux de la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Évangéliste Guy Patrick. Amen.